c'était en 2008, le jour où il y a eu la faillite annoncée de Lehman Brothers, où là j'ai dit je franchis le cap et je deviens ma propre patronne. Et j'ai vu une annonce, donc à partir voilà, j'ai rencontré l'entreprise, je suis allée la visiter, j'ai dit celle-là je veux. Je n'étais pas vendeur. Et du jour où j'ai décidé de céder, je me suis mis dans une autre posture en disant je vais tout faire pour qu'il réussisse. Je cherchais un petit peu déjà un institut de beauté. Comme je suis jeune, c'était plus évident de reprendre plutôt que de créer. Mais avant, j'ai travaillé en tant qu'esthéticienne, en tant que responsable adjointe. Donc ça m'a aidée. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée. C'est une entreprise de menuiserie aluminium que j'ai cédée aux salariés le 30 janvier 2014. À l'approche de la soixantaine, je me suis dit qu'il valait mieux que je la cède et j'ai commencé à y réfléchir depuis 2011-2012, à peu près. Dans les structures qui m'ont permis d'aboutir au projet et puis de faire progresser le projet, donc il y a la première, le CRA, cédant repreneur d'affaires, qui dispose d'un fichier et puis qui peut disposer de formation. Le réseau Entreprendre qui fait un excellent travail sur tout le territoire français. J'ai tout d'abord été à la Chambre des métiers pour faire le business plan. Après, j'ai fait le stage de préparation à l'installation d'une entreprise. Je me suis fait accompagner après par un organisme VMAPI. Après, je suis passée devant un comité pour les prix NACRE, d'honneur, etc. Le fait de vouloir de reprendre l'entreprise par les salariés, c'était un petit peu un principe de base au départ. Ça commence par essayer de savoir comment ça fonctionne. Tomber tout naturellement sur l'URSCOP, qui est l'Union régionale des SCOP. Ça a été vraiment une bonne chose, puisque vis-à-vis des salariés, j'étais le vendeur, mais j'étais aussi quasiment leur conseil. Céder, ce n'est pas anodin. Céder, c'est se séparer de ce qui nous a fait vivre pendant des années, qui a donné du sens à notre vie. Donc il est important de se préparer psychologiquement et de se préparer aussi par rapport à ses salariés. Et ça se prépare 2 à 3 ans avant. Il y a un aspect patrimonial, il y a un aspect fiscal et il y a également une mise, j'ai envie de dire, au propre des comptes. Ce que je conseille pour une reprise d'entreprise, si on veut se lancer, c'est de bien choisir l'entreprise, de vraiment bien étudier le business plan, voir si ça peut vraiment fonctionner. Je pense que pour reprendre une entreprise, l'idéal c'est d'avoir une phase de transition au moins sur quelques mois avec le cédant de l'entreprise. Ça, c'est des bonnes conditions. Le prix est une chose, mais la garantie d'actifs passifs d'une entreprise est extrêmement importante et c'est là où il faut savoir s'entourer et savoir la négocier. L'accompagnement aura duré 1 an et demi. Pour moi, ce mode de transmission est intéressant, en particulier parce que l'on construit la transmission. Ça a duré 2 ans, 3 ans, mais cette construction non seulement a permis d'assurer la transmission, mais a aussi permis de consolider l'entreprise. Si c'était à refaire, je referais de la même manière, et j'en suis assez content, peut-être même un peu fier. Je pense que je suis maintenant déjà vraiment sorti de l'entreprise. Je crois que je m'y intéresserai tout le temps. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Je crois que c'est dans l'intérêt de l'entreprise, c'est dans l'intérêt des salariés. Ça demande du temps, de l'énergie et des moyens. Ça demande d'être accompagné, à la fois par des compétences, mais à la fois dans sa vie personnelle, pour faire face au projet. Mais c'est une aventure très très intéressante et passionnante. C'est une des plus belles aventures qu'il y ait. Si c'était à refaire, non, il y aurait des choses que je changerais. De ne pas rester sur des échecs de banques qui me disent non, directement de donner mon dossier à plusieurs banques. Il faut avoir la tête sur les épaules et de se lancer, et c'est une belle aventure, donc moi je le recommande.